Nous sommes avec Daniel Bottès, qui est le directeur adjoint du Collège des Aumôniers du Travail à Charleroi. Ce samedi, c'est la 3e édition du festival Bulles en tête, un festival de bande dessinée. 3e édition, c'est quand même extraordinaire. Dans un coin qui n'est pas spécialement dédié à la bande dessinée, M. Bottès. Tout à fait. Donc vous dites, vous avez les bons mots pour dire que ce n'est pas dans nos habitudes. On n'a pas vraiment cette image. On est un collège donc plutôt orientation industrie, bâtiment, et on avait, nous semble-t-il, chaque école a un devoir d'offrir un événement culturel ou de la culture, en tout cas ouvrir la culture aux jeunes. Et on s'est dit, pourquoi pas un festival BD, puisque historiquement il y avait sur Charleroi un très grand festival, il n'y en avait plus, donc il y avait une demande, et le fait qu'on connaissait quelques auteurs qui ont accepté de nous parrainer, eh bien on a lancé cet événement, Festival Bulles en tête, donc comme vous l'avez dit, ce 24 mars. Ce samedi 24 mars, aux Aumôniers du Travail à Charleroi, c'est l'opération Bulles en tête. C'est un festival de bande dessinée, 3e édition. Alors, il y a toujours une très très belle affiche. On voit notamment les Aumôniers du Travail, et puis des personnages. C'est assez surréaliste comme affiche, avec au-dessus un ballon dirigeable. Qui c'est qui a fait ça ? C'est Étienne Willem. Donc on a fait son exposition l'année passée, et donc voilà, il a voulu, étant donné qu'on aimait beaucoup son travail, on a voulu que ce soit lui qui réalise notre affiche. Il a accepté volontiers, et chaque affiche a vraiment une personnalité, une double personnalité. D'abord, il y a toujours un lieu de notre école, et ensuite il y a la griffe de l'auteur qu'il remet en scène ses personnages de BD pour réaliser l'affiche, et cette année, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Nous sommes avec Daniel Bottès, le directeur adjoint des Aumôniers du Travail. Avec lui, on parle de festival, le festival Bulles en tête, festival de bande dessinée qui se déroule aux Aumôniers du Travail ce samedi. C'est un samedi 24 mars, c'est une seule journée. C'est pas un peu frustrant? Est-ce que c'est suffisant, une seule journée? Alors, il faut savoir que les auteurs viennent bénévolement, et que toutes les personnes qui travaillent ici sont bénévoles. L'entrée est gratuite, et organiser un tel événement sur 2 jours demande énormément d'énergie. Et les auteurs, ils aiment ces festivals qui ont peut-être moins d'ampleur, qui se font en une seule journée, parce que c'est moins éprouvant pour eux. Et ensuite, il y a des auteurs qui viennent d'un peu partout en Belgique, et venir 2 jours, ça veut dire aussi organiser des hébergements à l'hôtel, etc. Et donc une journée, les auteurs répondent présents. 2 jours, ça commence à être épuisant, et c'est plus difficile à ce moment-là d'avoir des auteurs. Ça nous semble être une bonne formule. Elle a fait ses preuves, et nous sommes parrainés par 2 auteurs, donc le Baptême, le dessinateur du Marsupilami, et Leonardo Vittorio, qui a fait notamment la BD Rantanplan, mais qui a travaillé sur une multitude de bandes dessinées. Et c'est un petit peu en suivant leurs conseils qu'on s'est appliqué à mettre en œuvre ce festival. Donc étant donné que ça vient vraiment de bons informateurs, il nous semble que c'était un bon plan de faire comme ça. Nous sommes avec Daniel Bottès, le directeur adjoint des Aumôniers du Travail. Aumôniers du Travail qui accueille ce samedi 24 mars la 3e édition du festival Bulles en tête. Alors des stars, des auteurs moins connus, des maisons d'édition. Alors, donc en fait, il y a deux lieux principaux à l'intérieur du collège. Il y a le premier endroit où ce sont effectivement des auteurs, je vais vous en parler juste après, et puis un deuxième où vous allez avoir des bouquinistes qui seront là. Donc c'est également l'occasion de pouvoir compléter ces collections, et certains de nos élèves vont animer ces lieux en présentant des projets qu'ils ont réalisés. Donc nous mettre nos élèves à l'honneur, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et en ce qui concerne les auteurs, il y a effectivement des stars, comme je vous l'ai dit, Baptême, ou Renaud Deneau qui fait la BD Jessica Blondy, ou bien d'autres. Je pourrais citer... il y a Marc Westerlin, par exemple, qui là. Oui, c'est ça. Marc Westerlin. Je cherchais un nouveau, Yves Wolf, qui est aussi extrêmement connu dans la bande dessinée. Mais c'est vraiment une véritable volonté de notre part de ne pas prendre que des auteurs qui sortent des bandes dessinées bien connues. On essaye de faire une sorte de répartition 50-50. Nous voulons vraiment mettre à l'honneur des auteurs qui sont moins connus, qui sont plus difficiles, et qui ont besoin
besoin de ces festivals pour se faire connaître. Peut-être seront-ils renommés dans 2-3 ans, mais ceux-là sont toujours les bienvenus. Dans la place qu'on réserve aux auteurs, il y a la moitié des places qui sont uniquement destinées aux auteurs qui sont moins connus, qui sortent moins souvent des bandes dessinées. Nous étions avec Daniel Bottez pour parler du festival Bulles en tête. Daniel Bottez, directeur adjoint du Collège des Aumôniers du Travail à Charleroi. Ce samedi 24 mars, 3e édition de l'opération Bulles en tête, festival de bande dessinée. Alors cela dit, est-ce que les maisons d'édition, je pense par exemple à des grosses maisons d'édition comme Dupuis, ils apprécient ce genre de petits festivals? Vous avez de bons contacts avec ces grands éditeurs? Alors on a d'excellents contacts avec ces éditeurs, mais ils ne viennent pas pour les petits festivals. Alors seulement les petites maisons d'édition souhaitent venir dans les festivals de plus petite ampleur, mais les grandes maisons d'édition nous aident à leur façon. Par exemple, Dupuis nous a offert des caisses de bande dessinée que nous pouvons ainsi offrir à nos élèves ou organiser une tombola, enfin ce genre de choses. Mais voilà, nous avons des cadeaux de ces maisons d'édition et donc ils sont toujours les bienvenus. On a aussi une autre maison d'édition à Bruxelles qui nous donne des listes d'auteurs, qui nous disent voilà, vous pouvez contacter telle ou telle personne, avec un tel ce sera plus facile. Ils nous donnent des conseils, donc on les rencontre, ils nous conseillent, mais ils ne viennent pas parce que voilà, ils se réservent pour les très gros événements, les festivals, le festival international de Liège par exemple, mais là c'est effectivement 3-4 jours et pour eux c'est incontournable. Sinon c'est vraiment à chaque fois laisser au bon vouloir des auteurs de manière particulière, mais voilà, les maisons d'édition nous donnent un petit coup de pouce.